policiers qui ont été visés plusieurs fois par ce genre d'attaque. Là aussi, les policiers ont failli être pris pour cible. Heureusement, ils ont réussi à neutraliser rapidement le terroriste. Les forces de l'ordre, aujourd'hui, restent clairement une cible. Oui, les forces de l'ordre restent une cible. Xavier Jugelet, tué sur les Champs-Élysées par un homme qui avait une Kalachnikov. Le couple, encore une fois, de Magnanville. Et puis, policiers, militaires, sentinelles, bien évidemment, ce sont en fait les représentants de l'État, de l'ordre, qui sont pris pour cible par les terroristes. Et puis, c'est aussi un moyen de peut-être d'arriver à ce statut espéré par eux de martyrs, de mourir en martyr, donc au final d'affronter les forces de l'ordre, puisque de toute façon et bien logiquement, ce sont les forces de l'ordre qui finissent par intervenir pour mettre fin à ces actes. Donc à un moment ou à un autre, le terroriste va se trouver confronté aux forces de l'ordre, aux policiers en ville, aux gendarmes dans les campagnes, et va se jeter sur les policiers et bien souvent être abattu plutôt que neutralisé. Un des policiers félicité par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui est actuellement en week-end au fort de Brégançon dans le Var, mais qui a suivi minute par minute l'évolution de la situation. Il a tweeté « Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l'attaque au couteau perpétrée à Paris, ainsi qu'à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste. La France paye une nouvelle fois le prix du sang, mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté ». Même tonalité dans le message du Premier ministre Édouard Philippe. Il s'est rendu sur place. Je voudrais souligner ce soir l'exceptionnelle qualité et l'exceptionnelle réactivité des forces de police. Le premier appel reçu par Police Secours a été reçu à 20h47. Dans les 5 minutes qui suivaient, une patrouille de police se trouvait sur les lieux et moins de 9 minutes après le premier appel à Police Secours, l'assaillant était neutralisé. Cette rapidité dans la réaction, ce calme et cette efficacité ont de toute évidence permis d'éviter un bilan qui aurait été, sans quoi, beaucoup plus lourd. La suite de cette édition spéciale, il était donc aux alentours de 21h ce samedi soir lorsque l'attaque a eu lieu en plein cœur de la capitale, dans un quartier très fréquenté le samedi soir. Les témoins sont nombreux, choqués, abasourdis par ce qu'ils viennent de vivre. En quelques minutes seulement, c'est tout le quartier qui s'est retrouvé bouclé. Leslie Cadieux, Juan Palencia, Marion Delpierre. Cette scène se joue en plein cœur de Paris, dans le 2e arrondissement. Il est 20h50. Un homme vient d'agresser des passants au couteau. S'ensuit alors un mouvement de foule. On a entendu des cris et un grand mouvement de foule incroyable, genre sous les tables, rentrez tous dans le restaurant, cachez-vous, à terre. Voilà, c'est ça que ça a commencé. Il y a d'abord eu quelqu'un qui courait devant nous et qui criait au secours. Et ensuite, il y avait un autre homme qui le poursuivait, qui marchait derrière lui d'une manière assez